C'est pas facile. Mais c'est pas impossible. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous salue tous. Je salue votre courage. Je salue votre détermination. C'est vrai. Nous avons choisi de suivre Jésus, d'être en lui et qu'il soit en nous pour l'éternité. Nous n'avons pas choisi 2 secondes d'adorer notre Dieu et vaquer aux occupations qui n'honorent pas la gloire de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous ne sommes pas fatigués de lui confier notre journée. Nous ne sommes pas fatigués de lever la voix et célébrer notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous étions là hier. Malgré la manifestation du Saint-Esprit, la foi, cette joie qui nous avait animés se révèle ce matin par notre présence. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est d'acclamer notre Seigneur Jésus. Pour tout ce qu'il fait. Beaucoup ont cherché d'être là ce matin. Beaucoup ont cherché à faire comme nous. Mais ils ne peuvent pas. Parce qu'ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore vu la lumière. Ils sont encore dans l'obscurité. C'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, vous qui êtes présents, vous qui me suivez, et partout où vous me suivez, nous allons être reconnaissants. Reconnaissants de tout ce que notre Dieu a fait pour nous. Et la protection surtout. La preuve est que nous sommes en bonne santé. Et nous sommes en éveil. Tous les jours. Dans notre tête. La première nourriture, c'est sa parole. C'est très bon. C'est pourquoi ce matin, je vous salue et salue votre courage. Soyez tous bénis au nom de Jésus. À présent, c'est vrai que nous sommes là. Nous sommes là, ce n'est pas pour venir bavarder. Nous sommes là, ce n'est pas pour venir faire des choses arbitraires. Nous sommes là, c'est de communier avec notre Seigneur, notre Père, notre Roi. Et c'est vrai. Il nous a permis d'aller nous reposer hier nuit. On a dormi. C'est lui seul qui a pris contrôle de notre corps et de notre âme. Un vrai gardien. Vraiment un patron digne. Comme tu l'as fait hier en veillant sur tes enfants. Tu as surveillé afin qu'ils se couchent et dorment. Et ensemble, c'est l'Éternel lui-même qui nous a gardés. Et nous sommes levés ce matin sans faute, sans souci. La joie, la bonne santé. On ne peut que lui dire merci et lui donner encore une nouvelle acclamation. Oui, nous ne pouvons pas dire, comme il nous a fait tout ça, et que nous ne sommes pas faits. Non, tu as menti. On ne meurt pas. Il ne faut pas dire de contre-vérité. Nous ne sommes pas parfaits. Et c'est pour cette raison. Je te demande humblement, et toi aussi, accepte de t'humilier. Rabaisse-toi, fais-toi petit, va vers lui, fléchis les genoux et demande-lui le pardon de tes péchés. Car quand tu dormais, tu peux peut-être faire quelque chose ou une pensée contraire à sa parole. C'est pourquoi je te demande ce matin, de présenter le pardon de tes péchés en toute sincérité, en toute honnêteté, en toute crédibilité, en toute humilité, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Prions. L'Éternel des âmes et Père, nous te disons merci. Merci, Papa, oh Dieu. Nous voici à nouveau présents dans ta maison. Nous voici à nouveau présents devant toi. Nous voici à nouveau, oui, tes enfants, et qui ont compris, et qui ne veulent plus jamais marcher dans l'obscurité, mais plutôt dans la lumière. Et ils sont toujours présents, et tu les as donné la force, et ils sont toujours présents
Dieu Tout-Puissant, protège-les, fortifie-les, écoute-les attentivement ce matin. Prête l'oreille à leurs supplications, ô Éternel des armées. L'Éternel des armées, nous te disons merci. Merci quand ce matin, nous voici fléchis les genoux devant toi. Et tu connais nos problèmes. Tu connais nos problèmes. Nous sommes en train, en pensée, peut-être en action, en omission, péché contre toi. Et nous sommes en train de te présenter le pardon de nos péchés. Écoute, prête l'oreille attentive et écoute nos supplications. Nous sommes prêts. Oh, l'Éternel des armées, aie pitié de nous. Nous sommes prêts. Et nous avions décidé avec foi que nous ne tournerons plus jamais à gauche ni à droite. Mais sauf toi, le Seigneur Jésus, que nous avons décidé de suivre. Suivre pour l'éternité, suivre pour le reste de notre vie sur terre. Oh Papa, cette mission que tu nous as donnée, l'Éternel des armées, tu nous as donné le pouvoir, tu nous as donné la force, tu nous as donné tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour aller contre l'ennemi. Tout ce qu'il faut pour proclamer la bonne nouvelle partout. Tout ce qu'il faut pour donner aux pauvres. Tout ce qu'il faut, oui, l'Éternel des armées, pour réussir cette mission. L'Éternel prête l'oreille attentive à nos supplications. Nous reconnaissons que nous avions péché. Et nous n'avons jamais cessé de pécher contre toi. Chaque jour que Dieu fait, chaque minute que Dieu fait, chaque minute que tu fais, nous péchons. Père, nous avons un corps mortel. Et ce corps ne cesse de pécher. Aie pitié de ce corps. Aie pitié de ce corps. Aie pitié de ce corps. Et donne-nous ce matin l'Éternel des armées. Donne-nous ce matin l'Éternel des armées le désir de notre cœur qui est le pardon de nos péchés. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Le monde a péché. Le monde a péché. Ceux qui habitent y pêchent. Ils pêchent toujours. Toujours, en tout temps, en tout lieu. L'Éternel aie pitié et prête l'oreille attentive à nos supplications ce matin pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai, qui pêche, qui commet des erreurs et les reconnaît et qui demande pardon sans une joie en lui et il sent vraiment une vie éternelle. Et c'est pour cette raison, je t'invite à te relever sur tes pieds avec une vive acclamation à notre Seigneur Jésus, car il nous aime, il nous a permis ce matin de reconnaître nos péchés. C'est lui qui nous a permis. S'il ne nous avait pas donné une pensée, s'il ne nous avait pas donné une intelligence, une sagesse, qui êtes-nous qu'elle est venue devant lui et reconnaître nos erreurs et demander le pardon de nos péchés. Il l'a fait. Et c'est pour cette raison, frères et sœurs en Christ, je te demande que nous allons encore prier. Ne soyez pas faibles. Soyez forts. Parce que c'est toi-même qui es venu, il ne t'a pas appelé. Tu es venu devant lui. Il dit, papa, me voici devant toi. Je reconnais, j'ai péché contre toi. C'est toi-même qui t'es levé de chez toi, qui es venu. Mais pourquoi manifester encore de tristesse? Tu ne dois pas manifester de tristesse. Ou bien tu es fatigué parce que hier tu n'as pas reçu de délivrance hier. Tu n'as pas reçu de délivrance. Tu n'as pas vraiment assisté, tu n'as pas été localisé. Mais normalement tu devais être là avec la joie et prier, manifester toujours la joie, marcher de lumière à lumière, de succès à Dieu, de gloire en gloire. Mais pourquoi tu es triste? Même pour chanter à ton Dieu, c'est comme c'est toi qui as changé le monde, c'est comme c'est toi qui as fait tout ça. C'est parce que quel sommeil, depuis combien d'années tu dors, mais ça ne te suffit pas. Il faut comprendre tout ce que tu vas faire sur cette terre, ça ne va jamais te suffire. La seule chose que tu vas faire et qui va te suffire, c'est suivre, donner sa vie à Jésus et confier toujours sa journée à Jésus, c'est Dieu le vivant. C'est pour cette raison, je t'invite avec la joie. Parce que quand tu demandes avec la joie, toi-même, tu te sens dans la joie. Mais si tu demandes avec tristesse, et comme si tu as perdu tout ce que tu as, même si tu as perdu tout ce que tu as, tu n'as pas perdu Jésus.
Tu n'as pas perdu Jésus. Ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner. Tous tes frères et sœurs peuvent t'abandonner, le monde peut t'abandonner. Mais Jésus ne t'abandonne jamais. C'est pourquoi, quand tu viens dans la maison de Dieu, il faut être toujours chrétien. Il faut être toujours en forme. Il faut prier avec joie. Il faut prier avec joie. Il faut prier avec détermination. Il faut prier avec un cœur pur. Mais ne faut pas dire, notre Dieu n'est pas notre Dieu c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu clévant. C'est un Dieu qui ne dort pas. C'est un Dieu qui ne sommeille pas. C'est un Dieu qui est toujours en forme. C'est pourquoi, quand tu viens et tu l'appelles une fois, il te répond 7 fois. C'est pour cette raison tu vas lui demander ce matin la force. Cette force que tu n'as pas, et tu es triste, tu es là moyen, et tu ne sais pas quoi faire. Non, tu dois te lever. Tu dois dire Jésus, je suis là, présent dans ta maison. C'est pourquoi tu m'as écouté tout à l'heure. Tu as écouté mon cœur et je te présente le pardon de mes péchés. Tu m'as pardonné, même à présent. Qu'est-ce que je veux encore? Tu le connais. Et comme tu veux que je le dise de ma bouche, je veux la force. Tu vas me donner cette force ce matin. Cette force qui ne me quittera plus jamais. Car je sais, à chaque fois que je me relève, je me sens la force, je me sens en bonne santé. J'ai la force et je me lève, je dis, merci Seigneur. C'est cette force que tu veux ce matin. Prie au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci Papa. Merci pour le pardon de nos péchés. Tu nous as accordé ce pardon. Tu nous as accordé ce pardon. Ce pardon que tu as accordé. On sent déjà la force. On sent déjà une force intérieure. On sent déjà que nos membres sont solides. Et nous pouvons déjà déclarer. Et nous pouvons prier. Et nous pouvons faire toutes choses. Papa, je te demande ce matin. Donne-nous cette force. Donne-nous cette force, oh Jésus. Donne-nous cette force. Cette force que nous allons prendre. Mais pas plutôt aller tomber. Mais plutôt résister. Résister aux tentations. Résister à la persécution. Résister à tout ce qui va nous tomber. Et c'est pour cette raison. Quand nous avons la force et nous sommes vigilants, on n'a pas peur de l'ennemi. Nous allons à tout à même qu'à le sommet. Nous combattons et nous déclarons. Donne-nous cette force ce matin, l'Éternel. Donne-nous cette force ce matin. Donne-nous cette force ce matin. Papa, on t'appelle Dieu. Écoute-nous. Écoute tes enfants qui demandent la force. Donne-les cette force. Donne-les cette force. Donne-les cette force. Pas pour aller continuer les péchés, mais plutôt pour les péchés. Déclarer. Restez solide dans ta maison. Restez solide. Restez solide. Déclarez au nom de Jésus. Papa, donne-nous cette force pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Oui. Merci. 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 C'est maintenant je sens ma chorale qui est revenue et qui est en train de provoquer le Saint-Esprit. Et j'aime quand la chorale provoque le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est provoqué, il descend et il est là. C'est pour cette raison ce matin, je te le veux encore. Tu as la force. Tu es maintenant présent. Présent dans ton corps. Dans ce corps mortel. Et tu vas demander à ce corps que vraiment tu es mortel, mais tu as encore la vie. Donc ce matin, tu vas demander à ce que ton Dieu te lave. Le lave ce corps. Que ce corps soit propre. Propre. Car l'esprit qui est à l'intérieur est déjà pur. Mais si le corps est sale, l'esprit ne peut pas être là en joie. C'est pourquoi je demande à ce que notre Dieu, qui est un Dieu d'amour, un Dieu vivant, nous lave ce matin. Lave ce matin avec cette eau. Et que désormais, nous deviendrons les enfants bien lavé, plus blanc que neige. Et aussitôt, tu vas lui demander de te purifier dans son précieux sang. Car c'est avec ce précieux sang que nous allons marcher maintenant. Oui, les épaules en l'air. On dit, on a demandé la force à notre Dieu nous a donné. Et on lui a demandé de nous laver, il nous a lavé. Il nous a purifiés. Et il nous a oint de son esprit. Prions au nom de Jésus. L'Éternel des armées, nous te disons merci. Merci papa. Ce matin, oh Éternel, tu m'as pardonné. Tu as donné la force à ce monde. Et tu nous as fait entrer de nous laver encore à nouveau. Papa, nous te disons merci. Lave-nous ce matin. Lave-nous ce matin. Pour que tes enfants deviennent plus blancs que neige. Lave-nous ce matin. Papa, nous ne pouvons plus marcher dans cette saleté. Dans cette saleté. Oh Dieu, enlève tout ce qui est voile. Sale sur nous.
de son sang. Purifie-nous de ton sang. Ton précieux sang. Éprouve-nous. Nous ne pouvons pas voir la guerre sans ton onction, sans ton esprit puissant, sans ton onction. Fais de nous ce matin des enfants qui. Fais de nous ce matin des enfants de la. Fais de nous ce matin des enfants que l'ennemi ne peut pas attaquer. Les enfants que l'ennemi ne peut pas atteindre. Les enfants que l'ennemi ne peut pas. Même s'ils ont critiqué, ne peuvent pas. Oh Dieu, ce matin, écoute ces enfants, écoute ce monde, écoute ce monde. Oh Dieu, nous te disons merci. Merci car tu l'as fait. Tu l'as fait avec joie. Tu l'as fait avec la vérité. Tu l'as fait avec loyauté. Tu l'as fait avec royauté. Tu l'as fait avec principauté. Tu l'as fait avec, oh, l'éternel des armées. Nous te disons merci. Merci de nous purifier ce matin. Merci de nous voir ce matin. Merci de nous donner la force ce matin. Merci de nous donner le pouvoir de marcher sur le scorpion et le serpent. Merci Seigneur de nous éloigner tout ce qui est ennemi. De nous éloigner tout ce qui nous n'ont pas à voir. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci Jéhovah Jireh. Merci Jéhovah Shammah. Merci. Oui, je sens ma chorale. Quand la chorale provoque le Saint-Esprit, ça me donne envie de déclarer. Et je déclare, quand ce matin, nous sommes désormais purifiés, nous sommes désormais lavés, nous sommes désormais blancs que neige. Et maintenant, tu es dans la lumière, ta lumière est allumée. Qu'est-ce que tu dois faire? Quand Dieu t'a oint, il t'a donné l'onction, il t'a donné le pouvoir, tu vas prier. Tu vas prier. Prier pour notre pays, le Bénin, et son chef de l'État, son gouvernement, les communes, la commune de commun, tu vas prier pour que Dieu donne la force à ces personnes qui sont à la tête de ce pays. Oui, c'est parce que nous sommes en paix que chaque jour, on vient dans la maison de Dieu par le pouvoir qu'il nous a donné. Parce que nous sommes à la lumière et chaque jour, on lui confie notre journée dans la dignité. C'est ça. Donc, celui qui a la tête, c'est lui qui a œuvré. C'est lui que notre Dieu le vivant a oint. Et nous donne cette foi, cette paix ce matin. Nous allons prier pour lui. Que la paix grandit et grandit encore dans notre pays, le Bénin. Particulièrement prier pour le chef de l'État de ce pays. Prions au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci ce matin, ô Père, de toujours garder notre papa, notre chef de l'État, son excellent patron. Donne-lui la force, donne la force à son gouvernement, donne la force à tous ceux, les dirigeants des communes, des nations, oui, ceux du point de matin, donne la force, qu'ils prennent, qu'ils gardent les lois de ce pays, afin que les personnes qui n'ont pas encore compris comprennent, pour que nous puissions aider notre chef de l'État à réussir sa mission, car il a tout bien fait, et qu'il a fait encore bien, il a tout bien fait, et qu'il a fait encore premier. Pour que nos enfants, pour que nos petits-enfants, pour que nous aussi, les hommes de Dieu, pour la satisfaction de la paix, nous prions pour ce pays. Nous prions pour que tous ceux qui nous manquent reviennent mettre la vie. Pour que tous ceux qui n'ont pas la voix de Dieu sortent sur cette foi. Tous ceux, oui, nous n'avons pas refusé. Beaucoup adorent des dieux morts. C'est leur conscience. Nous te prions pour qu'ils comprennent que nous devons respecter notre chef de l'État avec la lumière, avec l'amour, avec vraiment avec un bon pur, au nom de Jésus. Papa ce matin, protège et donne la force à nos chefs de l'État, au nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier. Si on a la paix, c'est une bonne chose. Mais nous allons prier aussi pour la santé. Beaucoup sont malades. Se trouvent dans les hôpitaux. Beaucoup également ne sont pas malades, mais ils ne sont pas libres de leur mouvement. Nous allons prier pour les malades et ceux qui sont en prison. Et ceux qui sont aussi dehors, qui sont plus malades et qui sont plus comment on appelle, qui sont plus en prison. Nous allons prier notre Seigneur Jésus que c'est lui seul qui peut les sortir de là où ils sont, de cette prison où ils sont. Nous allons prier ce matin pour leur délivrance et leur liberté au nom de Jésus. Prions. L'Éternel des armées, nous te disons merci. Merci Papa. Ce matin, tu nous as pardonné, tu nous as donné la force. Tu as donné la force également à nos chefs de l'État. Et ce matin, nous avons une pensée positive à ceux qui sont malades. L'Éternel des armées,
reprochent. Papa, tout ce que leur reproche. Papa, qu'ils disent et ne fait plus jamais. Écoutez dans ça. Revenez à la lumière. Papa, donne-leur cette lumière. Donne-leur cette lumière. Transforme-les. Transforme-les. Change-les. Change-les. Et donne-leur une nouvelle vie. Donne-leur un nouveau cœur. Donne-leur un nouveau esprit. Qu'ils se saluent pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Frères et sœurs, à présent, nous allons écouter la parole de Dieu. Car tout ce que nous venons dire, ce qu'on n'a pas dit, l'Éternel des armées déjà sait. Et il sait ce qu'il nous faut. Et c'est pourquoi ce matin, on prend pause et on écoute la parole de Dieu. Et tout ce qui reste là, lui-même il sait que nous avons l'envie. Et cette envie que nous avons, oui, va nous aider. Va nous aider à marcher dans la lumière. Et l'envie qui reste qu'on n'a pas dit, tout ce qui reste qu'on n'a pas dit, c'est à qui on doit prier, on n'a pas prié. L'Éternel déjà sait et il a déjà fait. Au nom de l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus, donne l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui, c'est vrai, ce matin, on ne doit pas confier la journée à notre Dieu sans écouter au moins une petite portion de la parole de Dieu. Frère, ce matin, nous allons dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 4, à partir de verset 1er. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne là? Vous savez, l'Esprit de Dieu et l'Esprit mauvais ne peuvent pas partager le même chemin. Non, non. Lui, il marche dans l'obscurité. Mais l'Esprit de Dieu marche dans la lumière. N'est-ce pas? Donc, ce qui veut dire quoi? L'Esprit de Dieu et l'Esprit mauvais. Les deux là. Comment ils doivent? Quel est le rôle de chacun? L'autre, on sait déjà que lui il est condamné. L'autre, cet esprit, lui, il est condamné. Lui, il connaît déjà sa place, sa destination. C'est le dans le feu. Et ce feu existe. Et comme ils n'ont pas encore jeté dedans, il est en train de planer dans les airs. Il cherche à détruire ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi il met la richesse devant nous. Il met la pauvreté devant nous. Il met la paresse devant nous. Il met les choses et qui doivent nous détruire devant nous. Et ceux qui ne comprennent pas tombent dans le piège. Mais toi, je déclare ta vie ce matin que tu ne vas pas tomber dans ce piège. Donc, écoutons cette parole ce matin, au nom de Jésus. Dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 4 à partir de verset 1er. Oui. 1 Jean chapitre 4, verset 1er. Oui. Bien-aimés, oui. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Veuillez vous asseoir. Et donnez la cabasse à Jésus. C'est vrai. Cela nous demande une intelligence. C'est là on parle d'intelligence. Toi qui, tout ce que tu vois du nouveau, tu coupes, il y a les faux enseignants, les faux prophètes sont dans ce monde. Et ils sont là, pas pour nous aider à marcher dans la lumière, mais encore nous enfoncer dans l'obscurité. Donc frère, notre foi que notre Dieu nous a donné, s'il te plaît, on doit manifester cette foi, mais pas pour toutes choses. Il faut toujours demander l'intelligence à cause de cette foi. Et prends garde de tout ce que tu vas faire. Sinon, il y a les faux prophètes qui sont dans le monde actuel. Ils vont chasser les démons. Ils vont faire des miracles. Ils vont faire des choses. Et ces choses vont te séduire. C'est pourquoi je t'ai enseigné hier qu'il y a des désirs destructeurs dans le monde. Ces faux prophètes en font partie. C'est pourquoi tu dois regarder. Tu dois être patient. Tu dois être vigilant. Tu dois être vraiment à la lumière.
Sinon, ils sont beaucoup, plus qu'on pense. Et c'est pourquoi tu dois être vigilant. Tu dois prendre garde. Tu dois contrôler ta foi et demander l'intelligence à côté. Sinon, où tu es et on te prêche la parole de Dieu, tu es là, comme tu n'as pas encore fini. Et tu vas beau. Il y a les gens qui sont en train de tomber là-bas. Les gens qui sont en train de gagner les millions là-bas. Il faut je vais là-bas voir. Hey! Attention! Prends garde pour ne pas tomber. Continue. Verset 2. Verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et dans l'acclamation, je suis. Regardez comment Dieu nous montre comment nous allons marcher. Si notre Dieu n'est pas amour, est-ce qu'il peut nous dire comment nous allons nous comporter devant ces faux enseignants, ces prophètes menteurs, ces prophètes commerçants, ces prophètes qui détruisent nos vies et qui nous enfonce encore plus dans l'obscurité. L'Éternel des armées nous enseigne ce matin et nous instruit de savoir discerner, de savoir marcher et de savoir écouter. Et comment tu vas discerner? Il y a l'esprit de Dieu et l'esprit mauvais. Et tout esprit qui confesse Jésus, c'est cet esprit qui va suivre. Mais tout esprit qui faut semblant de dire Jésus, mais il ne peut pas appuyer comme je le fais. Je ne suis pas en train de dire je suis vrai, mais c'est mes œuvres qui vont prouver que je suis vrai ou faux. Si je proclame le nom de Jésus avec ton Esprit Saint, c'est toi qui dois savoir. Ce n'est pas moi. Donc je ne suis pas en train d'accuser ou dire moi je suis non, c'est mes œuvres. Les œuvres que je fais par l'esprit qui m'anime, par l'esprit des prophètes, l'esprit de Dieu, l'esprit vivant, l'esprit qui sauve, l'esprit qui bénit. C'est pas ça. Vous allez discerner vous-même pour connaître si c'est l'esprit vrai ou si c'est l'esprit mauvais. Mais l'esprit mauvais, tu n'as pas ta place à te lever. C'est pourquoi je te dis, Holy Ghost, fire. Au nom de Jésus, continue. Verset 3. Verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donnez l'acclamation, je suis veuillez vous lever. Veuillez vous lever. Donc je vous informe, frères et sœurs. L'esprit mauvais, lui, il ne peut jamais confesser Jésus avec joie, avec amour. Car dès qu'il dit Jésus, c'est l'épée. Ça fait chance. C'est eux qui sont malades, qui sont couchés dans les hôpitaux. C'est eux qui ont faim. Ils sont en train de crier de n'importe quoi partout. C'est eux qui sont visionnaires. C'est eux qui deviennent ceci. C'est eux qui deviennent charlatans. L'esprit, cet esprit qui les anime, va contre Jésus. Et qu'on les appelle en Christ. Mais l'esprit de Dieu, lui, on lui a déjà dit, tous ceux qui portent l'esprit de Dieu, allez sans argent, allez sans ça, allez propager l'évangile, la bonne nouvelle, partout que cela soit. Et je vous informe, nous sommes aussi dans le monde, mais l'esprit mauvais qui porte l'antéchrist et qui cherche à détruire cet esprit qui divise, cet esprit destructeur que portent ces faux prophètes, ces faux apôtres, sont déjà dans le monde. Et toi et moi, si tu reconnais que tu n'es pas antichrist et que tu as l'esprit de Dieu, tu dois rester droit, patient, intelligent, manifester ta foi comme il faut et confesser Jésus en toute sincérité pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Prions pour la fin. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car ce matin, tu nous as parlé. Tu nous as dit, c'est vrai,
que nous confions notre journée à Jésus. Et c'est vrai qu'il est prêt à nous assister, à nous protéger, d'aller à la recherche de nos pains quotidiens. Mais tu nous rappelles qu'il y a des personnes, il y a de ces faux qui sont dans le monde, qui sont antichrist, et que si nous marchons, malgré tout, d'être vigilants, de manifester une foi ferme d'assurance, mais d'observer ces personnes, comment les observer? Si le nom de Jésus est dans leur bouche, appelés avec vérité, sincérité, nous le serons. Et c'est pourquoi il nous demande d'avoir la chance d'être vraiment prêts à confesser Jésus avec une sagesse, une intelligence, une foi ferme d'assurance. Papa, ce matin, nous sommes prêts et nous venons de finir. Bénis-nous, fortifie-nous, conduis-nous, dispose nos pas, garde-nous, ordonne aux anges de nous garder tout au long de cette journée, à la recherche de nos pains quotidiens. Papa, bénis-nous, fortifie-nous, protège-nous, car l'heure à laquelle nous allons partir est arrivée. Guide nos pas jusqu'à notre maison respective. Papa, bénis-nous, fortifie-nous, pour que cette journée, jusqu'à tomber de la journée, nous pouvons témoigner ta grandeur pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.